Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission enregistrée à la Coopérative de Mai. Notre invité est un artiste qui nous fait découvrir un univers bien à lui, assez unique, dans lequel il dévoile son quotidien et quelquefois son spleen, et notamment avec la chanson qui va nous intéresser aujourd'hui, Comme un lundi. Bonjour Spider Z. Salut. Le lundi, on pourrait dire que c'est pas le meilleur jour de la semaine. Ouais, c'est ça carrément. C'est l'expression qui me faisait marrer et de reprendre le truc, de dire ça va comme, enfin l'expression un peu de ça va comme un lundi et de dire ça pas un lundi et de dire qu'au final chaque jour ça allait comme un lundi parce que tous les jours ça va pas. Je trouvais ça marrant. Et comment est née l'idée de ce morceau en fait? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Pas vraiment. Je pense que c'était un truc que j'avais dans mes notes où j'avais la phrase chaque jour ça va comme un lundi. Je trouvais ça marrant. Je trouvais ça aussi marrant d'appeler l'EP et la chanson comme un lundi parce que je trouvais que ça pouvait interloquer. Tu te demandais de quoi ça pouvait bien parler. Et je trouvais ça marrant. Je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Donc les paroles sont pas hyper joyeuses, hyper optimistes, c'était le mood du moment pour... Ouais, complètement. Ouais, c'était un peu le morceau triste de l'EP. Et, euh, et du coup, ouais, ça allait comme un lundi quand j'ai écrit apparemment. Est-ce qu'on peut parler d'état un peu dépressif ou déprimé ou c'est un peu fort? Bah ouais, après je sais pas, peut-être plutôt déprimé. Mais ouais, c'est clair qu'il y a des moments où ça va pas trop. Après, c'est dur de dire parce que c'est des chansons. Il y a des moments où je l'écoute et je me dis putain, comment j'ai pu dire ça aujourd'hui je vais bien, ça a pas de sens. Oui, Et j'en ai un peu honte. oui, Mais en même c'est temps, sur le moment en fait. oui, mais je me dis en même temps, s'il y a un moment de ma vie j'ai pensé ça, je trouve ça cool que ça soit un peu gravé dans la roche et que les gens qui ressentent ça aussi à un moment de leur vie puissent l'écouter et se reconnaître dedans. Oui, justement, le public, il y a eu des retours, un public qui se reconnaît dans ses paroles. Bah, j'ai l'impression, je crois que ça a beaucoup marqué les gens, surtout il y a un moment où je pars un peu, je commence à crier un peu sur le deuxième couplet, et je crois que ça a pas mal marqué les gens parce que je crie pas beaucoup d'habitude. Et en concert, elle marche pas mal aussi, les gens reprennent bien le refrain, donc j'ai l'impression que ça a marqué les gens. Ouais. Donc c'est un morceau très sympa au niveau rythmique et son. Est-ce que tu es fier du résultat? C'est beaucoup de travail derrière? Bah, je suis assez fier, ouais, en tout cas moi j'aime bien le morceau. Après, est-ce que c'est beaucoup de travail? Oui, je me rends pas compte dans en termes. C'est assez naturel. Bah, je sais pas, ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais ouais, j'ai bien travaillé. Après, je pense pas que j'ai passé, je me souviens pas, mais j'ai pas passé non plus 4 semaines sur la prod et le texte. Généralement, ça va assez vite quand j'ai l'inspiration, et là, ça m'a inspiré beaucoup. Donc, Je crois qu'en général, tu commences par la prod et puis après le texte, c'est ça? c'est ça exactement. J'aime pas trop écrire avant d'avoir la prod parce que vu que c'est souvent des paroles avec des mélodies incorporées, si après je dois les mettre sur une autre prod, ça peut ne pas coller et j'aime pas trop écrire pour rien. Le clip est très sympa aussi, à la hauteur du son. Tu t'es amusé à le faire puisque c'est toi le réalisateur? C'est pas moi le réalisateur, c'est Mario Roudil. Ah, je pensais, et ça t'arrive aussi. Ça m'arrive de réaliser des clips. Ouais, j'ai fait tous mes premiers clips avec ma copine. Et là, c'était Mario Roudil qui nous suivait sur la tournée qu'on a fait en novembre. Et c'est plein d'images du coup de tournée ou d'images avant ou après les concerts. Du coup, c'est sympa, on voit un peu l'ambiance de la tournée. Le morceau méritait de donner son nom donc à l'EP qui est sorti en novembre 2021. Ben ouais, je trouvais. Je trouvais c'était surtout j'aime bien avoir des noms qui posent, enfin qui étonnent et qui interloquent. Comme j'ai un morceau qui s'appelle Chaussette, où je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres artistes Je crois pas. qui auraient appelé un morceau Chaussette et j'aime bien appeler mes morceaux comme personne n'aurait envie d'appeler leur morceau. Et il y a d'autres morceaux forts sur cette EP. Ouais, en soi le P est assez court, il y a que 5 titres. Du coup, j'ai vraiment mis que des morceaux que je trouve vraiment bien. Mais c'est vrai qu'Avance Rapide aussi, qui est un autre single pour moi, est assez fort. Et même Tout ça pour ça, qui est un morceau un peu plus dansant, mais qui est assez fort aussi, je trouve. Musicalement, tu es assez polyvalent hein, puisque tu fais pas mal de choses. Tout ce qui est mixage, prod, c'est quelque chose d'intéressant, on imagine. C'est très intéressant. Après, au début, c'était plus par défaut. C'est parce que soit j'avais pas envie de payer le studio, soit aussi ça me mettait assez mal à l'aise d'aller en studio. J'étais pas très à l'aise. Du coup, je me suis dit autant que je m'achète du matériel et que je puisse passer le temps que je veux chez moi plutôt que de payer quelqu'un et moi d'avoir la boule au ventre à chaque fois que j'ai un studio. Je me suis dit que c'était plus simple et du coup après j'ai voulu apprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui avec des vidéos YouTube on peut apprendre à faire n'importe quoi, donc j'ai préféré apprendre par moi-même. Il y a beaucoup de scènes actuellement.
Pas mal, bah là on a 8 dates, dont celle ce soir à Clermont, encore 2 la semaine prochaine à Mulhouse et Strasbourg. Et sinon, non, il y a déjà eu une tournée en novembre, là c'est la fin. La fin, ouais. Et ça va repartir donc en 2023 après un album qui arrive cette année. Content d'être là, donc à la Copé. Est-ce que tu connaissais déjà l'endroit? Je connaissais pas l'endroit, mais très content d'être là. En plus, on est allé voir le match de l'équipe de rugby. C'était très sympa. Avec une belle victoire. Ouais, ils ont été assez forts, ouais. Dernière question, Spider Z, quels sont tes projets, tes envies là pour cette année 2022, pour les prochains mois? Mais je suis en train de finir du coup mon deuxième album qui sortira cette année, je pense. Et sinon, je pense qu'après, il faudrait que parte en vacances. Surtout, donc c'est ça qu'on peut me souhaiter, à mon avis. Eh ben, très bonnes vacances et puis on va se quitter en écoutant comme un lundi et ça tombe bien, on est lundi. Donc à bientôt Spider Z. À bientôt, merci.